Passy, une commune rurale du Sine Saloum, à quelques 200 km de Dakar. C'est ici que Yoro Diaw a choisi de passer la dernière partie de sa vie. À 95 ans, cet ancien tirailleur a acheté un cheval et cultive l'arachide, le niébé ou encore le mil en petite quantité. Jusqu'ici, il devait passer 6 mois de l'année en France pour percevoir sa pension. Cette règle vient d'être levée. Un retour aux sources tant attendu qui contraste avec sa vie à Bondy, en banlieue parisienne. Le calme que j'ai ici, je l'ai nulle part, oui. Il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de véhicule, l'air est pur. Je vais acheter 1 hectare ou 2, c'est en location, pour que ça soit plus autonome avec moi. Ça me fait gagner un peu d'argent pour faire durer ma famille et les sortir de l'appauvrissement. Yoro Diaw vit ici en famille, entouré de ses enfants et de ses petits-enfants, dans cette maison qu'il a achetée à la fin des années 60 avec son épouse, décédée en 2017. Faute de moyens, les travaux de la bâtisse n'ont pu être achevés. L'ancien militaire étant contraint jusqu'ici de passer 6 mois de l'année en France et donc d'y dépenser une bonne partie de son allocation. Ce que j'utilisais pour manger, pour mon métier physique, c'est beaucoup d'euros. Et puis 300 ou 400 euros par mois. Eh bien, ça me permettra de finir ce bâtiment, de faire le reste, d'acheter un autre cheval. Vous avez vu comment mon cheval est maigre pour manque d'alimentation là? Pour amener mon cheval qui pourra cultiver. C'est l'une de ses dernières missions. Avec son allocation française de 950 € par mois, il souhaite investir dans l'agriculture, acquérir du matériel, notamment un tracteur, afin de laisser à ses enfants de quoi vivre dignement après son départ. Dans cette maison vivent plus de 25 personnes, 3 des fils de Yoro Diaw avec leur famille. Certains sont sans emploi. S'il y a un petit peu de problème, c'est lui qui règle ça, c'est lui le père de famille. Alors on se sent un peu entouré. Bon, quand il n'était pas là, la maison était vide. Il nous manquait beaucoup, il manquait toute la famille, ses enfants, ses petits-enfants. Donc son retour nous fait beaucoup de plaisir. À 95 ans, Yoro Diaw est l'un des plus anciens tirailleurs encore en vie. Vétéran des guerres d'Indochine et d'Algérie, il était infirmier sur la ligne de front. Issu d'une famille de militaires, son père et son grand-père ont aussi servi la France. La dette que la France nous devait est entièrement payée. De ce paiement, la dernière génération d'anciens combattants que nous sommes, nous en profiterons très largement. Il vaut mieux tard que jamais. Créé en 1857 sous Napoléon III, le corps des tirailleurs sénégalais a participé à toutes les campagnes coloniales menées par la France, avant d'être dissous en 1960. Aujourd'hui, ils sont moins de 40 tirailleurs encore en vie. Comme Yoro Diaw, certains d'entre eux devraient bientôt rentrer dans leur pays pour y finir leur vie.